Oui, le moins qu'on puisse dire en ce moment, c'est qu'il y a une grande effervescence au Moyen-Orient. Jamais de mémoire d'habitants du Moyen-Orient ou d'Europe, on a vu de tels mouvements, de telles turbulences. Ça bouge de tous les côtés. Et alors la Turquie, ce pays un petit peu aux allures inexplicables, aux attitudes inexplicables, a l'air de se ranger plutôt du côté des Européens et des Américains. Et maintenant, il a demandé, bien entendu, étant donné qu'il a pris des positions solides et contre l'Iran et contre la Syrie, il héberge actuellement près de 500 000 personnes de la Syrie chez lui. Enfin, c'est plutôt un brave dirigeant avec un grand cœur qui pense plus à l'Occident qu'ailleurs. Ça n'améliore pas pour autant les relations entre Israël et la Turquie, mais pour le moment, en tout cas, la Turquie dans son ensemble a plutôt une attitude modérée et épouse, si vous voulez, les positions occidentales. Voilà, c'est ça en réalité l'élément. Alors là-dessus, bien entendu, les Américains se mettent à installer des batteries missiles patriotes pour protéger la Turquie d'une éventuelle attaque de la Syrie ou de l'Iran. Ça met les Iraniens, dont on ne parle plus beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Iran est complètement assoupi, ils continuent tranquillement à installer leurs bombes atomiques, ils continuent à travailler sur tous les problèmes techniques inhérents à l'installation d'une bombe atomique, et le monde a décidé de les mettre un petit peu en sommeil. Alors, pourquoi? Eh bien parce que vous savez que à partir du moment où on a décidé réellement de faire quelque chose, on arrête de parler. On l'a dit d'ailleurs, if you want to shoot, shoot, don't talk. Alors on ne parle plus. Attention à l'Iran, il devrait être prudent parce que quelque part il se trame des petits projets sérieux. Alors finalement, ben voilà, voilà la Turquie complètement associée au monde occidental, à tel point qu'on va leur installer ces batteries de missiles patriotes, complètement, on va les mettre à l'abri des attaques de la Syrie. Et la Syrie dans tout ça, ben la Syrie vit apparemment ces derniers moments-là, ces dernières périodes, et vraisemblablement, dans les jours qui viennent, tout ça va s'écrouler. Et les révolutionnaires vont prendre le pouvoir, ce qui quelque part aussi nous inquiète un peu parce que Al-Qaïda a mis la main sur les révolutionnaires et il semblerait que les vrais dirigeants à terme, ça sera les islamistes radicaux et de nouveau les grands ennemis d'Israël et les grands ennemis du monde occidental. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, voilà la Syrie qui va devenir la Syrie qui finalement, pendant des décennies, a été quand même très calme. On n'a pas eu d'échauffement, on n'a pas eu d'attaque, on n'a même pas eu des vilains mots. Tout s'est bien déroulé entre Israël et la Syrie, sous la protection d'Assad, qui, tout en n'étant pas un ange, préfère quand même vivre en paix avec Israël et mettre en sommeil les islamistes radicaux. Alors, bon. Et l'Iran dans tout ça, avec ses velléités de détruire l'État juif
en entier, comme le Hamas avec Méchal, tous ces gens ont décidé de nous détruire. Bon, tout ça, si vous voulez, pour vous faire un petit résumé, voilà, ça grenouille beaucoup. Ça grenouille de tous les côtés, il y a la Tunisie, on n'a pas fini. Comment, et bien entendu, il y a l'Égypte, hein, qui vient de voter, qui a donné, il semblerait, le oui à Morsi. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai l'impression que Morsi va pas faire long feu, et qu'il a déjà fait long feu, et que Dieu seul sait ce qui va lui arriver. Bon, en tout cas, si vous voulez, pour résumer, ça grenouille bien, ça bouge beaucoup, et j'espère que tout va bien se terminer. Mais en tout cas, on n'a jamais vu le Moyen-Orient dans une effervescence pareille. Alors que Dieu nous aide. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.